Une fois que vous avez réalisé votre photo 360, votre photo sphérique, et vous voulez maintenant l'utiliser, vous pouvez utiliser le site ThingLink qui est vraiment intéressant. Si je rentrais thinglink.com, maintenant je vais cliquer sur se connecter pour pouvoir se brancher. Je peux me brancher puis me relier directement avec le compte Google ou Microsoft à votre goût. Donc moi je vais y aller avec le compte Google. Et là, automatiquement, on tombe dans son profil. On a le choix ici des images plats, des images régulières, mais ici j'ai des images de 360. On a même, si on veut utiliser des images qui sont déjà en banque, on peut aller chercher des images qui sont déjà là pour se pratiquer avec nos élèves. Il y a même l'Amazon, des trucs, des forêts amazoniennes, il y a plein de trucs qu'on peut utiliser. Mais si je veux faire ma photo que j'ai prise avec Street View, avec le logiciel Google Street View, l'application Google Street View, là je vais aller sur mes images à moi, et là je vais aller créer une nouvelle image. Là, j'ai le choix entre tout ça. Moi, ce qui me concerne présentement, c'est des images 360. Fait que je vais aller cliquer sur 360. On continue. Et là, c'est là que je vais aller chercher mon image. Donc, je vais la retrouver ici, mon image. Je vais juste la glisser dans ma zone ici. Et hop, elle est en train de se traiter. Rapidement, c'est terminé. Je continue. Et là, mon image, elle est rentrée dans ma banque. Je clique dessus, je l'ouvre. Et là, ici, je vais avoir des outils que je vais pouvoir utiliser. Vous voyez, mon image est là, elle est 360 sphérique que je peux manipuler. Soit si je la regarde avec mon image avec... j'ai des petits problèmes des fois de trucs, d'agencement, mais c'est quand même bien. Et puis, je peux aussi le voir soit à plein écran en cliquant sur le petit truc, petit bouton qu'il y a ici, ou bien je peux même utiliser, je pourrais l'utiliser avec mes notes de réalité virtuelle. Et là, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est d'aller faire des éditions pour aller rajouter des points d'interaction. Donc, je vais cliquer sur mon petit crayon. Et là, j'ai toujours mon image. Là, si je veux, par exemple, commencer, tiens, je vais identifier cet arbre-là qui est ici. Je vais cliquer sur Add Tag. Et là, je vais dire, OK, ce point-là, je vais cliquer dessus. Et là, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être du texte et des médias. Donc, je pourrais ajouter du texte avec un film, des photos. Je pourrais juste du texte ou même, je pourrais aussi intégrer un Geniali avec l'espace des codes. Donc, insérer un code. Nous, ce qu'on va prendre, c'est ajouter du texte et des multimédias. Donc, ici, je pourrais identifier mon arbre. Donc, je pourrais dire que c'est un érable. Et puis, je pourrais faire une petite description. Je pourrais même faire un lien vers une page web que j'ai fait qui parle de cet arbre-là. Je peux aller rajouter une vidéo ou une photo de mon arbre. Tiens, je vais faire... J'ai vu ces oiseaux-là dans mon arbre une fois, donc je vais l'ajouter. Et je pourrais ajouter un texte. Je pourrais même rajouter de l'audio, donc je pourrais que mes élèves expliquent un peu ce qu'ils voient, là, ce qu'ils ont fait comme recherche. Et une fois que j'ai terminé, j'arrête. Et là, quand je vais le transférer, en cliquant sur le plus, l'élève qui va être soit en réalité virtuelle, soit sur l'iPad en le regardant, il va pouvoir voir le contenu. Donc, je peux aller identifier des choses comme ça. Je pourrais aller voir je pourrais en mettre un autre ici. Je pourrais juste mettre du texte cette fois-ci, tiens. Donc, juste du texte. Je pourrais aller un sapin. Je sais que c'est pas ça, là, mais on pourrait dire que c'est un sapin. Et puis là, je vais juste faire ça. Je pourrais aussi changer le type d'icône que j'ai. Donc, je pourrais aller voir, choisir une icône différente. Et puis après ça, on efface. Et là, j'ai un autre point ici. Je pourrais aller faire le tour comme ça, identifier tous les arbres, les mesurer. Je pourrais aller faire le tour de la circonférence, la hauteur. Donc ici, c'est une façon rapide de l'utiliser, de pouvoir le prendre. Une fois que c'est terminé, là, j'ai mon image 360 avec mes petits points que j'ai rajoutés. Je pourrais en avoir plusieurs. Et une fois que j'ai terminé, je peux aller cliquer sur Share. J'ai d'autres icônes ici que je peux aller voir, les statistiques d'utilisation. Je pourrais le mettre dans un dossier particulier. Ça, c'est pour l'éditer. Donc, si je veux retourner mettre des points, je peux acheter là-dessus. C'est pour voir le produit fini. Et puis là, si je veux le partager, je clique sur Share. Et là, l'idéal, c'est de prendre je pourrais le mettre sur un site internet, donc si j'ai un site Google qui permet d'embedder, qu'on appelle, je pourrais copier ça, le coller, puis il va voir l'image 360
directement, ou bien je peux juste prendre ce code-là et puis le copier et puis ça va fonctionner. Puis là, j'ai même un code pour un URL, ou bien j'ai un code QR, c'est super intéressant. Je peux directement avoir un code QR, je prends ce point-là, je l'imprime et les élèves vont, en visionnant avec le iPad, s'ils prennent en photo le code QR, vont aller directement sur la vidéo 360 que j'ai pris.